ces larmes silencieuses que personne ne remarque, celles qui coulent tard dans la nuit, quand le monde est plongé dans le sommeil, quand les lumières sont éteintes, quand le bruit de la journée disparaît, et qu'il ne reste plus que toi, et ce que tu ressens au fond de ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Peut-être que tu es déjà passé par là. Peut-être même que tu y es en ce moment. Un moment où tout devient lourd. Un moment où tu regardes autour de toi et tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Alors tu gardes tout pour toi, tu continues à sourire devant les autres. Tu continues à dire que tout va bien, mais à l'intérieur, quelque chose fait mal. Peut-être que c'est une épreuve. Peut-être que c'est une perte. Peut-être que c'est une attente qui dure depuis trop longtemps. Et parfois, ces émotions deviennent tellement fortes qu'elles sortent sous forme de larmes. Des larmes que tu essaies de cacher. Des larmes que tu essuies rapidement. Parce que dans ce monde, beaucoup de gens pensent trop que pleurer est un signe de faiblesse. Mais il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Une vérité profonde que l'islam nous rappelle, ces larmes que tu caches, ces larmes que personne ne voit, Allah les voit. Chaque larme, chaque soupir, chaque moment où ton cœur se sent brisé. Rien n'échappe à celui qui voit tout. Même quand tu es seul dans ta chambre, même quand il est tard dans la nuit, même quand tu penses que personne ne remarque ta douleur. Allah remarque. Et parfois, ces moments silencieux ont plus de valeur que 1000 paroles. Parce que dans ces moments-là, ton cœur est sincère, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de façade, il n'y a que toi et ton Créateur. Et c'est dans ces moments que les duas les plus sincères naissent. Pas celles récitées machinalement, pas celles dites par habitude, mais celles qui viennent directement du cœur, celles qui sont accompagnées de larmes. Et ces larmes ont une valeur immense auprès d'Allah. Il existe une douleur particulière dans ce monde, une douleur silencieuse, une douleur que beaucoup de gens portent sans jamais en parler. Parce que parfois, les épreuves ne sont pas visibles. Certaines personnes portent leur douleur dans leur cœur pendant des années. Elles continuent à travailler, elles continuent à vivre, elles continuent à parler avec les autres. Mais à l'intérieur, elles se sentent épuisées. Peut-être que tu connais ce sentiment. Peut-être que tu fais des duas depuis longtemps pour quelque chose, un problème qui ne se résout pas, une situation qui ne change pas, un rêve qui semble toujours hors de portée. Et chaque fois que tu lèves les mains pour faire dua, tu espères que cette fois sera la bonne. Tu espères que cette fois, quelque chose va changer. Mais parfois, les jours passent, les semaines passent, les années passent, et la réponse semble tarder. C'est dans ces moments que certaines pensées commencent à apparaître. Des pensées qui peuvent troubler le cœur. Des pensées comme « Pourquoi moi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi Allah me fait-il attendre ?» Et ces questions peuvent parfois amener des larmes. Mais il y a une chose importante à comprendre. L'attente dans la vie d'un croyant n'est jamais vide de sens. Allah ne fait rien sans sagesse. Même les moments qui semblent les plus difficiles peuvent cacher une grande miséricorde. Parce que parfois, ce que nous voyons comme une épreuve est en réalité une protection. Parfois, ce que nous voyons comme un retard est en réalité une préparation. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir. Il connaît les chemins que chaque décision pourrait créer. Et dans sa sagesse parfaite, il guide chaque chose vers le moment exact où elle doit arriver. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement. Cela ne signifie pas que les larmes cessent tout de suite. Mais cela signifie une chose importante. Tes larmes ne sont pas inutiles. Tes larmes font partie de ton chemin. Et parfois, elles sont la preuve que ton cœur est encore attaché à Allah. Toutes les larmes ne sont pas les mêmes. Certaines viennent de la colère. Certaines viennent de la frustration. Certaines viennent de la tristesse. Mais il existe des larmes très particulières. Des larmes qui ont une valeur immense auprès d'Allah. Ce sont les larmes d'un cœur qui se tourne vers lui. Les larmes d'une personne qui regrette ses erreurs. Les larmes d'un croyant qui se sent faible, mais qui refuse d'abandonner sa foi. Dans un monde où beaucoup de gens s'éloignent d'Allah dans les moments difficiles, le croyant fait exactement l'inverse. Quand la douleur devient forte, il se rapproche encore plus de son Seigneur.
il lève les mains, il parle à Allah, il demande pardon, il demande de l'aide. Et parfois, les mots ne suffisent plus, alors les larmes prennent leur place. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a parlé d'un type de personne très spéciale. Une personne qui sera protégée le jour du jugement. Parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui se souvient d'Allah en étant seul, et dont les yeux se remplissent de larmes. Imagine ce moment, personne autour, pas de public, pas de reconnaissance, juste un serviteur et son Seigneur. Et dans ce moment de sincérité totale, les larmes deviennent une preuve de foi. Ces larmes ont un poids immense auprès d'Allah, parce qu'elles viennent d'un cœur sincère. Parfois, les émotions sont tellement fortes qu'il devient difficile de les exprimer avec des mots. Tu essaies de parler, tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, mais quelque chose bloque. Alors, les larmes commencent à couler, et ce moment peut sembler humiliant pour certaines personnes. Parce que dans ce monde, on apprend souvent à cacher ses émotions, mais devant Allah, il n'y a aucune honte, parce que Allah connaît déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît tes peurs, il connaît tes blessures, il connaît les choses que tu n'as jamais dites à personne. Il connaît même les pensées que tu n'oses pas exprimer. Alors quand les larmes coulent, elles deviennent simplement une autre forme de dua. Une dua silencieuse, une dua que les mots ne peuvent pas contenir. Et Allah comprend ces larmes parfaitement, car il est Al-Alim, celui qui sait tout. Il est Al-Latif, celui qui connaît les choses les plus subtiles. Même une larme qui tombe discrètement sur ton visage n'échappe pas à sa connaissance. Quand une personne traverse une épreuve, elle peut parfois se sentir seule. Elle peut avoir l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'elle vit. Mais l'histoire de l'islam nous montre quelque chose de très important. Même les plus grands croyants ont connu la douleur. Même les prophètes ont versé des larmes. Le prophète Yacoub a pleuré pendant des années pour son fils Youssouf. Sa tristesse était si profonde que sa vue fut affectée. Pourtant, malgré cette immense douleur, il n'a jamais perdu confiance en Allah. Il disait « Je ne me plains de ma souffrance et de ma tristesse qu'à Allah ». Regarde la beauté de cette phrase, il ne disait pas que la douleur n'existait pas, il ne prétendait pas être fort tout le temps, il reconnaissait sa souffrance, mais il choisissait de la confier à Allah. Et c'est une leçon immense pour nous. Pleurer devant Allah n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est souvent la preuve d'une foi profonde. Partie 6, le moment où Allah change tout. Beaucoup de gens pensent que les miracles arrivent seulement dans les moments faciles, mais très souvent, les plus grands changements arrivent après les moments les plus sombres. Il y a des histoires incroyables de personnes qui ont traversé des années de difficultés, des années de patience, des années de dua. Et puis, un jour, tout change. Une porte s'ouvre, une opportunité apparaît, une solution arrive d'une manière totalement inattendue. Et la personne réalise quelque chose d'incroyable. Toutes ces larmes n'étaient pas inutiles. Elles faisaient partie du chemin. Elles faisaient partie du processus qu'Allah utilisait pour préparer quelque chose de meilleur. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement l'instant présent. Il regarde l'ensemble de ta vie et parfois il retarde certaines choses pour te donner quelque chose de plus grand. Peut-être que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur traverse un moment difficile. Peut-être que tu te sens fatigué. Peut-être que tu as fait des duas encore et que tu attends toujours une réponse. Si c'est ton cas, alors écoute bien ceci. Allah voit chaque effort que tu fais, chaque prière, chaque moment où tu essaies d'être patient, chaque larme qui tombe quand personne ne regarde. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Allah est Al-Adl, parfaitement juste, et sa justice est parfaite. Même si certaines choses prennent du temps, même si certaines réponses semblent tarder. Tout arrive au moment exact où cela doit arriver. Alors si aujourd'hui ton cœur est lourd, si tu traverses une période difficile, si tes yeux se remplissent parfois de larmes, souviens-toi de cette vérité. Tes larmes ne sont pas ignorées. Tes larmes ne sont pas inutiles. Tes larmes comptent. Chaque larme est vue par celui qui connaît chaque secret de ton cœur. Et parfois, ces larmes sont simplement la pluie
qui prépare les plus grandes bénédictions de ta vie. Alors ne perds pas espoir, continue à prier, continue à croire, parce que même dans les moments où tu te sens seul, Allah est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Et un jour, peut-être plus tôt que tu ne le penses, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque larme t'a rapproché d'Allah. Kalima d'Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Il y aura un jour où chaque secret sera dévoilé. Un jour où chaque injustice sera corrigée. Un jour où chaque cœur verra enfin la vérité complète. Ce jour-là, rien ne sera oublié. Pas les bonnes actions, pas les épreuves, pas même les larmes. Le jour du jugement, beaucoup de croyants seront surpris. Ils verront des récompenses immenses. Des récompenses qu'ils ne comprennent pas immédiatement. Et on leur dira que ces récompenses viennent de moments précis dans leur vie. Des moments où ils ont été patients. Des moments où ils ont résisté à une tentation. Des moments où ils ont continué à croire en Allah malgré la douleur. Et parmi ces moments, il y aura ces nuits silencieuses. Ces nuits où ils ont levé les mains vers le ciel. Ces nuits où leurs yeux se sont remplis de larmes. Peut-être que sur terre, ces moments semblaient insignifiants. Peut-être que personne ne les a remarqués. Mais auprès d'Allah, ils ont une valeur immense. Imagine ce moment, le jour où tu verras la récompense de ta patience. Le jour où tu comprendras pourquoi certaines choses ont pris du temps. Le jour où tu réaliseras que chaque larme avait un sens. Et ce jour-là, beaucoup de croyants diront quelque chose d'étonnant. Ils souhaiteront même que leurs épreuves sur terre aient été encore plus grandes, parce qu'ils verront la grandeur de la récompense. Dans ce monde, les promesses humaines peuvent être brisées. Les gens peuvent promettre, puis oublier. Les gens peuvent promettre, puis changer. Mais les promesses d'Allah sont différentes. Elles sont parfaites, elles sont vraies, et elles ne manquent jamais. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. Remarque quelque chose de très profond dans ce verset. Allah ne dit pas que la facilité vient après la difficulté. Il dit qu'elle vient avec la difficulté. Cela signifie que même au moment où tu traverses une épreuve, la solution existe déjà quelque part. Même au moment où tu pleures, Allah prépare peut-être quelque chose que tu ne peux pas encore voir. C'est pour cela que l'espoir est une partie essentielle de la foi. Parce que le croyant sait que peu importe la situation, Allah est capable de changer les choses en un instant. Une seule décision d'Allah peut transformer toute une vie. Un seul moment peut changer toute une histoire. Alors si aujourd'hui tu te sens fatigué, si ton cœur est lourd, si les larmes viennent parfois sans que tu les contrôles, souviens-toi de cette vérité. Tu n'es pas seul. Ton Seigneur voit tout. Ton Seigneur entend tout. Et ton Seigneur connaît chaque détail de ce que tu traverses. Tes larmes ne sont pas un signe que tu es faible. Elles sont parfois la preuve que ton cœur est encore vivant. Un cœur qui ressent. Un cœur qui espère. Un cœur qui croit encore en la miséricorde d'Allah. Et tant que ce cœur continue de se tourner vers lui, il y a toujours de l'espoir. Alors garde cette certitude dans ton cœur. Tes larmes comptent, tes duas comptent, ta patience compte, et auprès d'Allah, rien de ce que tu fais avec sincérité n'est jamais perdu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.